Bonjour mon chaton, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Oui, surtout que je ne t'ai pas vu la semaine dernière. D'ailleurs, petite parenthèse, encore une fois je le précise, si tu fais partie de ceux qui ne savaient pas que je n'allais pas publier de vidéo la semaine dernière, ça veut dire que tu ne me suis pas sur Facebook et Instagram. Car là en plus il me semble avoir dit sur les deux. Donc encore une fois, tout est en description. Et je rajouterai également avant de démarrer la vidéo, bonne année mon lapin. Mais bien sûr, je te souhaite tout le meilleur du monde. Argent, santé, amour, sexe, plan cul... qui te fait plaisir. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et pour démarrer cette nouvelle année, je voulais te parler des annonces YouTube. Je n'entends pas par là des publicités d'annonceurs, du style, je sais pas moi, Renault, Mercedes, McDonald's, ce que tu veux. Non, non. Moi, je te parle des annonces que nous, vidéastes, nous pouvons créer. C'est-à-dire des campagnes de pub que nous finançons pour que YouTube nous mette en avant. Mais, parce qu'il y a un mais, je voulais pas qu'on se contente que d'en parler. Non, on va le faire. Ah, j'ai piqué ta curiosité là, j'en suis sûr. Enfin, j'espère. Voilà comment va se dérouler un petit peu la vidéo. Je vais commencer par t'expliquer un peu mon expérience avec les annonces YouTube. Oui, parce qu'il faut savoir que, pas sur ma première chaîne Captain Workout, mais sur la deuxième, Goéland 254, j'avais déjà au préalable, financé une campagne de pub. Donc déjà, je vais t'en parler. Est-ce que ça a été positif, négatif, fructueux ? On va voir ça. Tu vas par la suite me voir sur l'ordinateur, donc je filmerai ça après. Tu vas me suivre en fait sur la création de la campagne de pub. Donc tu pourras voir en direct avec moi combien je mets de fonds déjà, combien je vais attribuer de fonds qui devront être dépensés par jour, etc. etc. Et puis après, on se fera tout simplement une petite conclusion. Conclusion qui sera définitive la semaine prochaine. Puisque bien sûr, le but c'est déjà de voir ensemble la création de la campagne et de voir dans une semaine les retombées de cette campagne. A-t-elle été fructueuse? Je trouve ça passionnant de voir un peu en fait les dessous, tu vois, les choses qu'habituellement on ne voit pas. À chaque fois les youtubeurs te font des placements de produits, j'ai absolument rien contre, moi le jour où je pourrai en faire, t'inquiète pas que je vais en faire, t'inquiète pas que si je peux me faire de la thune, je vais pas m'en priver. Mais je trouve ça en même temps intéressant de savoir combien il a touché, voire même, est-ce que c'est lui qui les a démarchés ou est-ce que c'est eux qui l'ont démarché, etc., etc. Donc là, je trouvais ça intéressant parce que j'y repensais à cette campagne de pub que j'avais faite à l'époque et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'en refaire une nouvelle. Et pourquoi pas de partager ça avec toi pour que justement tu vois un petit peu les dessous et étant donné en plus que je sais que j'ai des youtubeurs qui me suivent, je sais pas, tu en fais peut-être partie, tu pourras voir en plus si tu y as déjà songé toi-même, eh bien écoute, tu pourras voir là en direct, est-ce que c'est intéressant ou pas de le faire. Mise en situation, je désire visionner la dernière vidéo de Norman. Je clique dessus. Avant que celle-ci démarre, j'ai une annonce qui apparaît. En général, il me semble que j'ai à peu près 3 secondes, je suis obligé de la regarder pendant 3 secondes et après apparaît en bas à droite une petite case. On clique dessus et là tu peux accéder à ta vidéo. Mais pas uniquement. Et non, car il y a deux méthodes. Et la deuxième, c'est celle où tout simplement, imaginons que tu visionnes la vidéo de Norman, tu regardes en bas, il y a donc la barre de description et la section commentaires. Sur la droite, tu as des vidéos recommandées. En général, c'est la vidéo qui va être recommandée tout en haut à droite, celle qui va être littéralement la première. Et il me semble qu'il y a écrit annonce dans un petit carré jaune. Et bien ça, c'est la deuxième méthode. Donc soit je peux demander à être mis en début de vidéo, ou je peux demander à être mis comme ça en recommandation sur le côté. Lors de ma première campagne de pub, donc sur Goéland 254, eh bien j'avais choisi la première option que je t'ai énumérée, c'est-à-dire celle où j'apparais en début de vidéo. J'avais d'ailleurs créé une vidéo spécialement pour l'occasion. Je m'étais pas contenté d'en choisir une dans mon catalogue, non. Je me suis dit, tiens, je vais tourner une vidéo qui va être assez accrocheuse, qui dès le début, elle t'interpelle. Mais avec le recul, je sais pas si en fait ce fut une bonne idée. Non, parce que de la sorte, en fait, tu t'imposes auprès des viewers. C'est-à-dire que eux ils veulent regarder par exemple Norman, j'avais pris l'exemple de Norman, et là t'as un connard qui apparaît devant, tu vois, on s'en fout. Et là je me doute, je sais très bien que la question qui te brûle les lèvres c'est, mais bon, ok, c'est bien tout ça, mais et alors ça a marché? Eh bien non. En effet, non. En tout cas moi je n'étais pas satisfait. J'y avais attribué un budget de 180 € tout de même. Initialement 100 €, mais vu que j'avais commencé à faire la première campagne, et ça merdait, donc j'avais contacté l'assistance Google, en même temps entre temps j'avais reçu un mail me disant que du coup vu que j'avais fait une première campagne, faites-en une deuxième, on vous offre un bon de 80 €. Mais vu que la première n'a pas marché, du coup je l'ai annulé, et ça m'a pratiquement rien coûté.
Et du coup, j'en ai profité pour en créer une deuxième, refaire la même en fait, et en utilisant l'avoir de 80 €. Du coup, ça m'a boosté ma campagne, elle est passée de 100 à 180 €. Et ma foi, j'ai eu un gain seulement de 200 abonnés. À mon sens, en tout cas, c'est très peu. Et surtout, très cher, car quand même, tu te rends compte qu'on est sur du 200 abonnés environ de gagné pour un budget de 180 €. Ça nous fait presque 1 € l'abonné. C'est excessivement cher. Pour conclure sur cette première campagne, je pense pas qu'il faille remettre tout sur le dos de YouTube. Non, puisque dans la vie, il faut se remettre en question, hein. C'est peut-être tout simplement mon contenu qui n'a pas plu. Donc effectivement, si ton contenu est pourri, tu peux mettre 10 000 €, ça marchera pas. Et peut-être aussi que le fait d'avoir mis une bande-annonce, ça j'y ai réfléchi avec le recul, c'était peut-être pas une si bonne idée. Même si j'avais voulu créer un côté accrocheur, peut-être, mais en attendant, ça reste qu'une bande-annonce. Et si la personne, elle désire que regarder la vidéo initiale qu'elle voulait voir, donc on avait pris l'exemple de Norman, déjà elle en a rien à foutre, donc il y a de fortes chances qu'elle ait cliqué sur passer. Alors si elle clique sur passer, il faut savoir que ça ne te compte pas d'argent. Par contre, si elle regarde 30 secondes de la vidéo, même si elle ne clique pas dessus, mais elle regarde 30 secondes de l'annonce, ça compte comme une vue. Donc ça te retire de ton budget. La vidéo, dans mes souvenirs, elle a fait 14 000 vues. Mais ça ne veut pas dire que 14 000 personnes ont cliqué sur la vidéo, ont été sur la chaîne. Non, ça se trouve, plus de la moitié n'ont fait que regarder 30 secondes. Puis au bout de 30 secondes, passé. Et ils ont regardé leur vidéo de Norman. Tu vois ce que je veux dire? Il me paraît donc intéressant, pourquoi pas refaire une tentative. Et cette fois en te montrant, tout l'envers du décor, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment marche la campagne. Et cette fois, est-ce que ça va être un peu plus fructueux? Cette fois-ci, on va choisir l'option numéro 2. Ouais, pas en annonce en début de vidéo, mais en vidéo recommandée. Car l'option numéro 1, je ne sais pas si elle est si intéressante que ça. Alors, au début, moi je me disais, si, parce que du coup la personne elle veut regarder la vidéo, paf, tu t'imposes un peu comme ça, il est obligé de la voir. Oui, mais justement, ce que j'avais vu comme positif, en fait c'est peut-être plus négatif. Il est obligé de te voir. Mais s'il a pas envie de te voir, il en a rien à foutre. Soit il va très vite cliquer, ça tu me diras c'est pas très grave parce que tant qu'il regarde pas 30 secondes ou qu'il ne clique pas sur ta vidéo, ça ne te compte pas, ça n'ampute pas de ton budget, ça ne compte pas comme une vue. Donc ça à la rigueur, c'est pas grave. Mais d'un autre côté, je me dis que si on est en proposition de vidéo, si déjà c'est la personne, c'est le viewer lui-même qui a la démarche d'aller cliquer sur la vidéo, c'est qu'il est peut-être plus enclin à apprécier ton contenu. Parce que ça l'a interpellé et il a cliqué de lui-même. Donc je pense qu'il est déjà dans une démarche un peu plus... il se sent moins contraint, moins obligé. Et imaginons, si c'est une vidéo par exemple, moi à l'époque c'était de l'humour, si le mec il veut regarder, je sais pas moi, une vidéo sur comment monter son meuble, il en a rien à foutre. Là dans l'immédiat il a pas envie de rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, si c'était tout simplement en vidéo recommandée, pourquoi pas? Il sait qu'en lisant le titre, si c'est une vidéo humoristique, il sait qu'en lisant le titre et en fonction de la vignette, ça a l'air drôle. Tiens, là j'ai envie de me poiler, je clique dessus. De la sorte, je pense que la personne sera plus en condition d'avoir envie déjà de visionner ma vidéo et pourquoi pas de l'aimer, de s'abonner, de regarder d'autres contenus de la chaîne. Deuxième chose que je vais modifier, c'est de créer une vidéo spécialement pour l'occasion. En effet, je ne vais pas le refaire. Non, cette fois je vais tout simplement choisir une vidéo de mon catalogue. Car une bande-annonce, pareil, la personne si elle clique sur la vidéo, t'as pas forcément envie de cliquer sur une bande-annonce. Je pense qu'il serait peut-être plus rentable de mettre un de mes contenus en avant. Mais lequel? Je pense choisir ma vidéo « Mon fils est un raté ». Pourquoi? D'un, parce que c'est une vidéo très courte. Elle fait 2 minutes 14. Et comme tu le sais, je t'apprends rien, les gens, dans la grande majorité, sont très friands du contenu court, qui se regarde rapidement. Deuxièmement, parce que c'est un contenu humoristique. Et encore une fois, c'est quelque chose qui marche très bien sur YouTube. Un contenu drôle et court, c'est un combo parfait pour YouTube. Mais, car il y a un mais, ce mais, c'est que ça n'est pas représentatif non plus du contenu intégral de ma chaîne. Ce n'est pas qu'une chaîne humoristique, je ne fais pas que du contenu humoristique. Donc le problème, c'est qu'en mettant cette vidéo en avant, le mec clique. Imaginons il aime, il se marre. Il se dit « Ah c'est cool », je clique sur sa chaîne. Là après, il risque d'être un petit peu perdu. Attends, c'est quoi sa chaîne? C'est du facecam ou c'est du contenu humoristique? Là, je suis un peu paumé. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Il faut bien que je choisisse l'une de mes vidéos. Et le problème, c'est qu'encore une fois, je peux pas choisir non plus qu'un facecam parce que ça, c'est pareil aussi. Je ne fais pas que ça. C'est vrai qu'en grande majorité, pour l'instant, c'est ce que je fais. Parce que, comme je te l'avais déjà dit dans plein de vidéos préalables, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué sur mon ancienne chaîne.
Mais je ne fais pas que ça, et je ne veux pas faire que ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je viens presque, j'ai pas tout à fait terminé, non, il me reste encore pas mal de boulot, mais j'ai pas mal avancé sur le script du Joker, donc affaire à suivre. Mais donc, tu vois bien que dans ma situation, de toute façon, il est un peu compliqué, étant donné que c'est vrai que j'ai une chaîne qui se barre un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que, en fonction d'une semaine à une autre, je peux parler déjà d'un sujet totalement différent de celui de la semaine dernière, puis des fois, on parle même pas, c'est un sketch ou un truc comme ça. Bah ouais, mais bon, écoute, moi c'est comme ça que je vois ma chaîne aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle me plaît, et j'ai envie de faire ce qui me plaît au jour le jour, donc oui, c'est vrai que pour l'instant j'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Mais bref, voilà pourquoi je vais choisir, je pense, ce contenu-là. Je le répète encore une fois, parce que court et drôle. Troisième et dernière différence par rapport à la précédente campagne de pub, ça va être le budget. Et oui, cette fois je n'aurai pas un avoir de 80 €, donc mon budget sera seulement de 100 €. Et la question est la suivante: est-ce que c'est intéressant pour seulement 100 €? Est-ce que c'est vraiment rentable? Ou vaut-il mieux attendre d'avoir un plus gros budget? Passons maintenant à la création de notre fameuse campagne de publicité. J'ai donc tout simplement tapé dans mon moteur de recherche annonce YouTube, je clique sur le premier lien, je fais commencer. Là je reclique sur commencer, mais bon, je vais pas le refaire étant donné que je l'ai déjà fait, et ça m'amène ici. Créer une campagne vidéo. Sélectionnez la vidéo YouTube que vous souhaitez utiliser dans votre annonce, puis définissez la zone géographique, l'audience et le budget ciblé. Donc là en l'occurrence on a votre vidéo YouTube, j'ai qu'à mettre l'URL, hop, copier et coller. Donc encore une fois je répète que si je choisis cette vidéo, c'est parce qu'elle est courte, comme tu peux le voir, à peine 2 minutes 15 et qu'elle a un contenu humoristique. Donc encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui marche plutôt bien sur YouTube, quelque chose de court et drôle. Donc après, comment souhaitez-vous diffuser votre annonce dans YouTube? Donc ça c'est ce que je t'expliquais. Soit tu as l'option numéro 1, lue automatiquement avant d'autres vidéos YouTube, ou placée sous forme de miniature à côté de vidéos similaires ou sur la page d'accueil YouTube. Donc là nous en l'occurrence, hop, c'est ça qu'on va choisir. Et là tu vois c'est comme ça que ça apparaît en fait sur les mobiles. Donc effectivement là on voit c'est l'écran vidéo en général, les likes, les dislikes, et après les recommandations vidéo. Donc en général toi ton annonce elle apparaît en top position, pareil sur ordinateur. Comment souhaitez-vous que votre annonce apparaisse? Eh bien oui, avec la miniature c'est très bien. Titre. Je crois que je suis obligé en plus d'en mettre un, je peux pas continuer si... Non, ouais, t'es obligé. Eh bien écoute, on va pas s'emmerder, on va remettre le même. Hop, copier. Coller. Voilà, ça on va pas se fouler, on va remettre le même. Description numéro 1. Je sais pas moi. Parodie de reportage. Description numéro 2. Je comprends pas trop l'intérêt de la description numéro 2, mais bon écoute. Parodie, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Continuer. Maintenant on passe à la zone géographique ciblée, où se trouvent vos clients. Donc, tout simplement, on va partir sur la France. Quelle langue vos clients parlent-ils? Français. Ok. Continuez. Là on passe à l'audience, donc données démographiques. Quels sont le sexe, l'âge et le statut parental des utilisateurs que vous souhaitez toucher? Alors à la base tout était sélectionné, hop hop hop. C'est vrai que là je m'y suis surpris parce que en fait je retourne la vidéo, tout à l'heure j'étais pas très clair donc j'ai préféré la refaire. Donc le sexe, moi là en l'occurrence, femme et homme, moi ça me va parfaitement, ou même inconnu, on s'en fout. Au niveau de l'âge par contre, comme tu as pu le voir, j'ai seulement à la base laissé cocher 18-24 et 25-34 et j'ai décoché tout le reste. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que je pense que les 18-35 ans, eh bien je pense que c'est la tranche d'âge qui va être la plus réceptive à mon contenu. Là tu pourrais me dire, c'est pas grave, on s'en fout, les autres ils pourraient peut-être l'être aussi. Oui, mais c'est beaucoup moins certain. C'est beaucoup plus hypothétique. Et le problème, c'est que comme je te l'expliquais, si imaginons, je sais pas moi, une personne de 66 ans, elle clique sur ma vidéo. Comme je viens de te le dire, moi je pense qu'elle ne sera pas très réceptive à mon contenu. Mais le problème, c'est que si elle a cliqué, qu'effectivement au bout de, je ne sais pas, 20 secondes, elle se dit « c'est de la merde, elle change ». Oui, mais c'est trop tard. Elle a cliqué. Qui dit un clic dit une vue générée. Et qui dit une vue générée dit mon budget amputé. En effet, parce que moi, avec mon budget de 100 €, eh bien, imaginons, je vais donner un chiffre au hasard, eh bien, si 100 € c'est équivalent à 1000 vues, c'est-à-dire que moi je donne 100 € à YouTube, YouTube me dit ok, eh bien, écoutez,
Nous, par rapport à votre budget, on va pouvoir toucher 1000 personnes, ou tout du moins 1000 personnes vont pouvoir cliquer sur la vidéo. Après, ça sera fin de la campagne puisque votre budget aura été entièrement consommé. Le problème, c'est que si je laisse des personnes de cette tranche d'âge cliquer sur ma vidéo et qu'elles risquent, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elles ne soient pas réceptives à mon contenu, je perds de l'argent en fait, puisqu'elles risquent de cliquer dessus mais ne pas être intéressées. Donc je préfère qu'il y ait uniquement des personnes de cette tranche d'âge qui cliquent, car je suppose que c'est des personnes qui seront plus enclins à aimer mon contenu et donc potentiellement s'abonner. Statut parental, sans enfants, parents, inconnus. Ça, on en a rien à foutre qu'ils aient des enfants. Alors, intention du client. Quels produits ou services vos clients ont-ils l'intention d'acheter? Donc là, en l'occurrence, tu vois que ça, c'est le genre de contenu aussi qui s'adresse également à des annonceurs professionnels. Qu'est-ce que j'entends par là? Du style, comme je disais tout à l'heure, Renault, Mercedes, McDo, des conneries comme ça, tu vois. Donc là, effectivement, moi, non, je ne vends pas de produits. Continuer de cibler une intention de client aussi vaste que possible. Toucher les utilisateurs qui ont l'intention d'acheter ces produits ou services. Non, on va plutôt faire ça, du coup. Attends, là ça mettait quoi sinon? Achat saisonnier, ouais, non, tu vois, après tout ça, ouais, on s'en fout. On s'en fout totalement. Donc nous, ça part plus sur du continuer de cibler une intention de... Donc nous, ouais, on s'en fout de tout ça, ça part sur du continuer de cibler une intention de client aussi vaste que possible. Continuez. Le budget. Budget quotidien. Quelles sont votre devise et votre budget quotidien? Donc nous, effectivement, on est en euros. Alors, ce que vous payez. Vous ne payez que lorsqu'un internaute interagit avec votre annonce vidéo ou en visionne au moins 30 secondes. Ouais, c'est bien ça. Ou l'intégralité de la vidéo si celle-ci dure moins longtemps. Donc le budget quotidien, là en l'occurrence, va être de 8 €. Ça, c'est ce qui est prédéfini. Je vais débuter la campagne, je vais la démarrer jeudi. Donc au moment où toi tu verras cette vidéo. Donc sachant que ça ira de jeudi jusqu'à à peu près, je sais pas, on va partir jusqu'à... Allez, mardi pro. Mardi pro, donc on sera le 14. Donc ça nous fait par jour du 100 € divisé par 6, ça nous fait je l'avais calculé tout à l'heure, voilà, du 16,66. Alors, on va tout simplement, du coup, mettre 17. On va arrondir à 17 € par jour. Voilà, donc ça fera un peu plus de 100 €. Donc par jour en moyenne, on est ok. C'est quoi ça? Recevoir des conseils d'amélioration des performances, des offres promotionnelles, des enquêtes... essayer de nouvelles... Non, ça on s'en fout. Continuer vers la facturation. Alors, donc là effectivement, on va passer au paiement. Alors, confirmer les informations de paiement. Félicitations, c'est terminé. Eh bien écoute, c'est tout pour moi mon lapin. J'espère en tout cas que j'aurai été clair. N'hésite pas s'il te plaît à aimer et à partager, surtout partager. Ça pourrait en plus je pense plaire à certaines personnes. Et puis ça m'aiderait beaucoup. Quant à nous, eh bien écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing. Du coup la conclusion, voir est-ce que ça a été rentable. Combien de nouveaux abonnés nous ont rejoints. Tu sais, faut pas se faire d'illusions à mon avis. Pas grand monde, hein. Non, je pense pas. Sachant qu'en plus mon budget est presque amputé de moitié par rapport à la campagne précédente. À mon avis, ça sera entre 100 et 200, mais faut pas espérer plus. Je serais très étonné. Franchement, je serais le premier étonné. Bref, mon lapin, écoute, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ma poule.